et tout ça. Dans la Bible, on nous parle des églises de maison. Je vais juste lire vite fait. Actes des apôtres, des actes. Là où Paul était enfermé. Pierre, tant pour moi. Acte. C'est bon? Acte 2. Même 2, oui, si tu peux lire. C'est verset quoi? Oui, c'est 47 comme ça. 46 même. C'est bon ça. Ok. Alors, acte 2, à partir du verset 46. Chaque jour, persévérant d'un commun accord, dans le temple et rompant le pain dans chaque maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité du cœur, louant et louant et trouvant grâce Amen. auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. Donc, on nous dit déjà dans la Bible que... Pardon, tout le monde n'a pas la Bible. Il y en a là aussi. Il y a le Bible ici. Lui. Ah. C'est lire, non? Ok, c'est bon. Donc, si vous regardez dans toute la Bible, on va toujours voir les églises dans les maisons, des églises dans les maisons. On peut lire aussi 1 Corinthiens. C'est bon? 1 Corinthiens 16, partie verset 18. Quelqu'un peut m'aider? Car ils ont donné du repos à mon esprit et au vôtre. Reconnaissez donc de telles personnes. Je continue. Verset 19. Les assemblées d'Asie vous saluent, Aculas et Priscilla, avec l'assemblée qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il y avait un couple, Aquilas et Priscille. Et ils hébergeaient l'église dans leur maison. C'est-à-dire, il y avait toujours des réunions dans leur maison. Ouais. Donc, nous, c'est vrai, nous sommes nés à une génération où on a trouvé le désordre. C'est-à-dire, pour nous, l'église, c'est un endroit. Pour nous, l'église, il y a beaucoup de personnes. Pour nous, l'église, c'est bouillant. C'est parce qu'on a trouvé un système. Et donc, du coup, on grandit dans ce système. Automatiquement, quand on ne voit plus pas les choses comme ça nous choque. Ça peut dire, bon, ça c'est quoi comme ça? Or, l'église primitive, c'était dans la simplicité. C'était des églises dans les maisons. Et voilà pourquoi il y a plein de passages comme ça. Le Seigneur permet que l'Église se réunisse. La question dont nous devons nous poser tous, pourquoi on se réunit? C'est pas qui peut m'aider. Pourquoi on se réunit? Pour avoir la communion fraternelle. Très bien. Encore, c'est pas... Quelqu'un veut ajouter? Pardon? Rendre culte au Seigneur. Merci Seigneur, oui. Ce que tu viens de dire, c'est fondamental. Communion fraternelle. Donc, le but aussi, il y a la communion fraternelle pour rendre un culte au Seigneur. Mais, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 10, Paul va dire, 10 et 11, ces deux chapitres, Paul va dire aux chrétiens de Corinthe, est-ce que je vais vous louer? Vous louerai-je? Non. En effet, vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous voyez? Le but de cette communion,
c'est de devenir meilleur. Amen. C'est-à-dire, si on se réunit, si on ne devient pas meilleur, ben c'est pas donc la peine. C'est pas la peine. On doit se réunir, ok Seigneur, dans le but que je dois devenir meilleur. C'est comme un enfant, lorsqu'il va à l'école, on ne va pas à l'école parce qu'on est intelligent. L'homme est déjà né, il est déjà intelligent. Tout homme est intelligent. Mais à l'école, on va te donner un peu des astuces pour réfléchir facilement. Voilà tel problème, voilà comment tu peux facilement résoudre ça. Tu vois. Mais c'est la même chose, la communion fraternelle. Y persévérer premièrement dans la prière pour devenir meilleur dans la prière. Dans la communion fraternelle, y romper le pain ensemble, c'est-à-dire la scène. Comme les catholiques disent, oh, c'est pas la Sainte Seine. C'est le repas du Seigneur. Et nous, en tant qu'Église, nous devons pratiquer ces choses. Parce que c'est ces choses qui sont des bases. Parce qu'on va lire 1 Corinthiens, acte 2, qui vient de lire. Acte 2, 46, s'il vous plaît. C'est bon? On va lire. Chaque jour, persévérant d'un commun accord dans le temple et en rompant le pain dans chaque maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur nous dit. Je vais le relire. Chaque jour, persévérant d'un commun accord dans le temple et rompant le pain dans chaque maison, ils prenaient leur repas avec allégresse. Je peux lire à partir du verset 42. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Faut pas, c'est-à-dire, il donne 4 bases. C'est comme cette table. Il y a 4 pieds qui soutiennent cette table. Si on enlève un pied, la table va forcément tomber. Il dit premièrement, il persévérait quoi? Premièrement, ici. Dans la prière. Dans la... 42, pas ça, non. Oui, 42. Les doctrines des apôtres, pardon. Les doctrines des apôtres. Donc, c'est-à-dire l'enseignement que le Seigneur a donné à ses apôtres. S'il dit la doctrine des apôtres, c'est-à-dire il y a aussi d'autres doctrines. Il y a les doctrines des hommes. Il y a les doctrines que nos parents nous ont léguées. Il y a la doctrine que l'école nous donne. Il y a la doctrine, parce que Paul, Luc, quand il écrit ces choses, il n'écrit pas n'importe qui. Il est en train d'écrire à une haute personnalité qui connaissait toutes ces choses. Mais pour essayer de le recadrer, il cite ces choses fondamentales que nous, aujourd'hui, avons aussi besoin. Premièrement, la doctrine des apôtres, lorsqu'on lit Hébreux 5, à partir du dernier passage, il parle des doctrines de base. Les doctrines de base, on va vite lire cela. Hébreux 5. Ah, je n'ai pas préparé, j'essaie un peu de suivre comme le Seigneur me conduit. Hébreux 5, partie verset 13, 12, donc pour moi.
Car vous qui devriez aussi être des docteurs, en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13. Car quiconque participe au lait est expérimenté dans la parole de la justice, car il est un enfant. 14 jusqu'à... Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui par l'habitude ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Amen. Amen. Chapitre 6, 1 à 2, s'il te plaît. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Elohim, de la doctrine des lavages effectués au moyen de l'eau et de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Ça, c'est l'auteur aux Épîtres d'Hébreux. Il dit en effet à ces chrétiens, ben, vous, normalement, vous devez être déjà les maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des b.a.-ba de l'évangile. Là, j'essaie de paraphraser. Qui sont ces b.a.-ba? Les baptêmes, l'imposition des mains, et quoi? On va d'abord parler de ces choses. Parce que on nous a parlé des 4 fondements. Et là, j'essaie de ramasser vite fait, à cause du temps, pour essayer de voir un peu et que on ne se mente pas. Si beaucoup repartent facilement dans le monde, si beaucoup abandonnent le Seigneur, si d'autres personnes, ils arrivent dans la foi aujourd'hui, tout feu, tout flamme, donc 3 ans, 5 ans plus tard, on les retrouve aujourd'hui dans le monde. Malheureusement, il y a déjà de plus en plus des touristes spirituels. Ils viennent faire un tour en Jésus, après ils repartent. Et quand c'est chaud là-bas dans le monde, il revient encore, il fait il repart. Non. C'est parce qu'il n'y a pas ces bases. Lui, au lieu de prendre tout, les 4 pieds, non, moi je préfère ça, non, ça on ne me fait pas ça, ça je ne prends pas ça, non. Le Seigneur, c'est les b.a.-ba. C'est ces b.a.-ba qui vont nous aider à avancer, à être fermes face aux obstacles. Nous sommes à une génération où de plus en plus le péché devient normal et au point que si toi tu n'es pas ferme, si je ne suis pas ferme, eh ben, je vais repartir dans le monde. Il dit, l'auteur aux Épîtres d'Hébreux, il dit, en effet, vous devez déjà les enseignants. Là, il parle aux Hébreux qui étaient déjà chrétiens depuis. Toi, 5 ans, 10 ans, les mêmes erreurs. Toi qui dois être déjà un père, une mère, tu as encore besoin de ces b.a.-ba. Ben c'est grave. C'est grave. Il dit, chapitre 6, verset 1, c'est pourquoi laissons la parole qui n'enseigne que les premiers principes des rudiments. Il dit, tendons à la perfection et ne nous arrêtons pas à jeter de nouveaux fondements. La repentance, la première des choses. La repentance. La repentance, c'est-à-dire un changement de mentalité. Je reconnais que j'ai fait une erreur, même si c'est un jeune, même si c'est un vieux, je vais demander pardon. Ça, on n'a pas besoin de dire ça à un enfant du Seigneur. Tu es convaincu que tu as péché, repens-toi et avance. C'est la base. Oh, ben, le Seigneur, il va me comprendre. Hein. Et on accumule le péché comme ça. Et comme la Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Oh, je mens aujourd'hui, personne n'a vu. Je mens 2 fois, 3 fois. Au boulot, je mens. Le patron, je mens. Tout le monde, je mens. Et demain, paf, dans le monde. C'est-à-dire, la personne ne sait même pas, il n'est plus convaincu du péché. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus l'esprit. Premier rudiment, dans la repentance. Et deuxièmement, des œuvres mortes.
la repentance des œuvres mortes, comme je vous ai dit, et de la foi en Elohim. La foi, c'est la confiance. Hébreux 11, verset 6, il nous parle de ce que c'est la foi. Un enfant du Seigneur doit faire confiance au Seigneur. Oh non, c'est dur pour toi, il faut aller voir tel marabout, il faut aller voir tel médecin. Un enfant du Seigneur, il n'y a plus la foi aujourd'hui. Quand c'est difficile, on cherche à ouvrir une porte. Et en France, ici, c'est facile. C'est-à-dire, je suis malade, ben, facilement, je peux appeler un médecin. J'ai mal à la tête, et facilement, je peux appeler un médecin. Ah, mon enfant s'est mal réveillé aujourd'hui, facilement, j'appelle le médecin. On oublie que le Seigneur nous fait passer par certaines épreuves. Moi, je profite de vous faire ce témoignage. Je suis arrivé en France, ça fait quand même un bon bout de temps. Quand j'arrive, je suis convaincu que ça va aller très bien avec mon épouse, le travail, ça va couler. J'ai fait informatique, je maîtrise tous ces domaines, tata. J'arrive, première année, galère. J'ai dit, oh, ça va aller, le Seigneur va faire. Il y a la foi avec mon épouse. Deuxième année, troisième année. Tu postules là-bas, on dit, monsieur, c'est bon, vos dossiers, on va vous rappeler jusqu'à aujourd'hui. Les frères viennent d'autres pays, tu les conseilles, tu prophétises, le Seigneur va ouvrir une porte sur toi. Demain, le lendemain matin, oh frère, le Seigneur m'a ouvert une porte, waouh. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi, quel problème que moi j'ai? Tu pries pour les autres, tu prophétises, et toi, tu es dans la galère. Tu n'arrives même pas à trouver. Non, quand j'ai vu l'informatique, c'est difficile. Tu vas cogner à gauche dans les Lidl, rien. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? La foi, là, pendant 7 ans de galère, je vous assure. Avec effort, on est là, on rigole, on saute, on dandine. Mais on ne connaît pas ce que tu subis. Et c'est là où le Seigneur disait, je veux t'apprendre des choses. Vous voyez, la foi, tout le monde peut dire qu'il a la foi, mais c'est le Seigneur, quand il éprouve ça, quand ça passe par le feu là, non. Non. Au point où tu dis, mais c'est quelle malédiction j'ai encore, quel péché je cache, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois les autres, ils montent. Après le Seigneur me disait, je vais te donner un cœur de père. Un père ne cherche pas ses intérêts, il cherche les intérêts des autres. Tu vas bénir les autres alors que toi-même tu pleures devant le Seigneur. Et c'est là où je suis compliqué. La foi là, oh j'ai la foi, non. C'est le Seigneur qui connaît notre degré de foi. Et à nous de faire toujours confiance au Seigneur. Mais les gens te proposent, non, tu peux faire telle chose, mais dans la magouille. Comment tu vas agir? La foi. Ah, telle femme, elle est... On a entendu des choses. Elle est stérile. Oh non, elle va aller voir. Elle est chrétienne pourtant. Elle va aller voir les médecins pour faire une grossesse in vitro. La foi. La foi. Seigneur, c'est toi et moi. Je ne fais pas demi-tour. C'est toi, même si je galère, je te fais confiance. C'est ce que les apôtres nous ont donné. Et comme on voit les mouvements aujourd'hui, tout type de mouvements, les panafricains, les ceci, tu dis, waouh Seigneur, nous sommes en train d'aller où là? Un monde où le péché devient tellement normal. Et la Bible dit dans Matthieu 24, dans les derniers temps, parce que le péché va tellement grandir, l'amour de plusieurs, malheureusement, va se refroidir. Quand le péché augmente, sachant que c'est une attaque directe à notre foi. Et c'est à nous de faire confiance au Seigneur.
Seigneur, même si je vois le contraire. Ah, depuis 2000 ans, toi, tu es toujours chrétien. Regarde, il y a eu des chrétiens comme toi. Ils sont partis. Toi, vas-y, mens. Tu as vu ta collègue. Elle aussi, elle est chrétienne. Oui, je suis chrétien, mais je vais dans les bars. Ah, hein? Mais dimanche, je vais prier. Je vais quand même prier. Ah. Nous sommes à cette génération. La foi, c'est ça. La foi, c'est la galère. Et ce qui est bien avec le Seigneur, il dit qu'il ne va pas nous éprouver au-delà de nos forces. Il connaît ton degré de force, il va éprouver cela. Il va enlever cela. Et je vous assure, c'est facile hein, quand on est célibataire, on est encore seul. Quand tu vis toutes ces épreuves seul. Mais quand tu es dans un couple, il y a ta femme là, il y a les enfants là. Toi, tu es dans la galère. Tu pries comme ça, tu ne sais même pas où commencer. Tu vois les cheveux commencent à sauter tout seul. Tu dis, eh. Mais, il faut que tu passes par là parce que le Seigneur sait ce qui t'attend devant. Notre foi est plus important que tout ce qu'on peut avoir sur terre. Et voilà pourquoi le Seigneur peut même permettre que telle personne fasse l'accident juste parce qu'il veut éprouver sa foi. Ah Seigneur, pourquoi tu permets les accidents? Oui, j'ai perdu un pied, mais ma foi est plus importante que mon pied. Voilà pourquoi le Seigneur fait ça. Ah voilà tel frère, j'ai perdu tel frère, tel ami, tel... Parce que ma foi est plus importante que mon ami. Et voilà le Seigneur. Il sait que, ah bon, celui-là, Michel, toi, tu aimes trop le foot. Paf, il permet une situation que moi, c'est-à-dire je suis obligé de rester bloqué. Ah. Parce que ma foi est plus importante que tout au monde. Ma carrière. Je n'ai rien fait au boulot. Ben monsieur, aujourd'hui, vous êtes licencié. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, monsieur, ne discutez pas. Là, on va vous payer tout ce qu'en gros on vous doit. Ben, après, vous pliez bagage. C'est ça. Le Seigneur, sa foi, ce qu'il a mis en nous. Voilà pourquoi on dit qu'il est jaloux. Et il dit, la suite, et de la foi en Elohim, et la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes, pas baptême. On nous parle des doctrines de baptême. Il y a 3 types de baptême dans la Bible. Le premier baptême qui est vraiment important, c'est Yoshua, quand il vient dans notre vie, il nous a baptisés, Éphésiens 2. Il nous a baptisés de son esprit. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur nous a donné son esprit. Parce que sans l'esprit du Seigneur, on ne peut pas supporter ce monde de péché. Sans l'esprit, déjà même, on ne lui appartient même pas. Parce que c'est l'esprit qui atteste que tu es un enfant du Seigneur. Tu peux prier, on peut assister à toutes les réunions de prière. Ça va même te fatiguer. Aïe. Les gens sont là. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu lis la Bible, Seigneur, merci. Quand on voit la Bible le lendemain matin, froissé, le frère il prie beaucoup, il médite beaucoup, alors qu'il dort dessus. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit pour nous donner la capacité de lire ces choses. Déjà, moi, ça va me perdre du temps. Je vais prendre mon temps pour lire la Bible. Avec quoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Nous tous, on était morts. Moi, j'étais le premier. Vu que je faisais un peu du rap dans le monde, tu peux lire la Bible pour prendre un peu des morceaux de Bible parce que tu veux mettre dans le rap. C'est horrible. Mais toi-même lire ça, non. En plus, j'étais un bon catholique. Quand j'arrive, que le Seigneur soit avec vous. Je sais déjà, il va d'abord dire, le Seigneur soit avec vous. Après, je dis, il est avec ton esprit. Et à la fin, il redit la même chose.
Donc il reprend l'esprit. Nous, on part vite là-bas. Vous voyez, c'était comme ça. La bonne année, c'est la nouvelle année, il faut enlever les péchés de 2024. Tu vas là-bas, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés de 2024. Tu enchaînes 2025 avec un saint pur. Donc tous les péchés de 2025, tu sais qu'à la fin encore, tu vas encore les enlever. C'est ça. Moi, j'étais à fond dedans. Et parce qu'il n'y a pas l'esprit, on essaie d'être pieux, on essaie de faire tout pour faire plaisir au Seigneur. Et voilà pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il y a ce baptême du Saint-Esprit. Il y a un autre baptême qui, Jean-Baptiste va le dire dans Marc 2, il parle de ce baptême. Jean-Baptiste dit, je vous baptise en effet d'eau, lui il vous baptisera du feu, en gros. Il y a le baptême d'eau. Donc, premier baptême, quand je reçois le Seigneur, Yeshua Seigneur, le Sauveur, il y a son esprit qui est en moi, qui me convainc de péché, de justice. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin qu'on me dise que ça c'est mauvais. L'esprit, je me sens triste. Et c'est l'esprit du Seigneur. Et il y a ce deuxième baptême qui est le baptême d'eau. C'est-à-dire, devant les hommes déjà, je montre que j'ai accepté le Seigneur, je m'engage. Et ça, je n'ai pas besoin des cours pour ça. Voilà. Et après, il y a un troisième baptême qui est le baptême du feu. Et Yeshua, on va lire, quand on lit Jean, excusez-moi, à cause du temps, j'essaie d'aller un peu plus vite. Jean, qui pouvait dire dans Jean, la mère de Jean et son frère va venir voir le maître. Ah, maître, voilà, je veux que mon fils, l'un soit à ta droite, l'autre soit à ta gauche. Yeshua a dit, en gros, vous ne savez pas, tu ne sais pas ce que tu demandes. En effet, c'est chaud. Il faut que... en gros, cette position-là, c'est chaud. C'est là il va dire non, la dame va dire non, ils pourront, ça va aller, tout ça. Le choix va dire, le baptême que je dois prendre là, ce baptême-là, ils ne pourront pas. Mais je sais qu'ils doivent passer par là. Le baptême là, c'est d'être éprouvé. Le Seigneur va nous... on va forcément passer par là. Les tentations, les oppressions, tout ceci, cela, tout au monde. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, tu vois les autres en train de tricher, ils ont les 18, les 19, toi tu as envie de tricher, mais tu préfères avoir 0. Parce que tu sais qu'à tout moment là, le Seigneur peut venir et partir en enfer. Non. Les notes. On va me noter aujourd'hui, demain je peux travailler mieux. Donc, c'était comme ça. Ce troisième baptême, c'est d'être éprouvé, épuré par le Seigneur. C'est-à-dire, au point même, toi, tu dis, non, là, je ne peux plus. C'est quand tu dis, tu ne peux plus, c'est là où le Seigneur dit, c'est bien. Là, tu as compris. Parce que si tu peux encore, là, tu n'es pas encore mort. On n'est pas encore mort. Éprouvé. Ceci, cela. Celui-là qui ne pouvait même pas te parler, il se met à t'insulter, te dire des mots. Mais moi, je connais, nous qui sommes en France, on ne laisse pas des mots. Hein. Celui-là, il dit, moi, je veux lui montrer que moi, je suis bé. Alors que le Seigneur va te dire, non, laisse ça, calme-toi. Seigneur, mais pourquoi ça? Oui, tu supportes, et au fur et à mesure, c'est comme ça. Et l'imposition des mains. Cette autre doctrine, il va parler de... Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée, à partir du verset 4, il dit, n'impose pas les mains avec précipitation. N'impose pas les mains avec précipitation. Quand on parle de l'imposition des mains, il y a d'abord cette doctrine-là, chasser les démons, vous allez imposer les mains aux malades, ceci, cela. Mais les gens... tu sais que tu es dans le péché, mais tu vas imposer les mains.
J'ai vu des jeunes frères imposer des mains aux fous, et les fous, et même après, ils sont devenus des bilingues. Parce que ce sont des forteresses. Tu vas aller mettre la main sur quelqu'un, tu ne sais même pas. Dans une assemblée, tu vois une maman, oh, toujours, moi j'ai mal ici, mon fils, prie pour moi ici. Mais la main ici, c'est quoi? Donc on ne peut pas prier comme ça, non. Mais la main ici. Et elle est en train de te transmettre. Elle sait que toi, tu n'es pas fort spirituel. Et là, beaucoup sont partis comme ça. Beaucoup, l'imposition des mains. Et il y a un autre point par l'imposition. Il parle de l'imposition des mains. Quand Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains aux gens avec précipitation. Et quand vous lisez plus tard, plus loin, il dit, pour certaines personnes, leur péché se manifeste. Elle manifeste, et pour d'autres, ça viendra plus tard. L'imposition des mains que Paul parle là, c'est les responsabilités. Parce que quand on donnait des responsabilités aux gens, on les imposait plus souvent les mains. Donc Paul dit, ne donne pas les responsabilités aux gens plus vite. Parce que plus tard là, en plus s'il est nouveau converti, sache que l'orgueil peut facilement monter. Et voilà l'imposition des mains. Oh non, moi je suis déjà prophète. Moi je suis déjà ceci. Mais tu aurais des attaques de ceux-là. Et voilà pourquoi beaucoup ils se retrouvent KO vite. Ils sont morts vite. Ils meurent vite. Le temps n'a pas sonné. Mais ok, j'ai manifesté, j'ai prié pour 2 personnes, le Seigneur a fait. Ben, je suis déjà international. Non. Non. Vous voyez, ce sont ces bases que plus souvent on oublie, qui nous éloignent facilement du Seigneur. C'est B-A-B-A. Ah, ok. Moi, je ne dois pas imposer les mains à quelqu'un. Ben, oh non, tu veux pas, non. C'est pas encore mon temps. Le Seigneur fera avec autant. C'est l'Élohim des temps. L'imposition des mains. C'est là. Les responsabilités. Il dit non, non, non. En gros, ne donne pas les responsabilités vite aux gens. Ah ben, toi tu sais traduire en anglais, non? Ben, moi je prêche en français, toi tu traduis en anglais. Il va se prendre les dards là. Toi tu vas dire non, il est charnel, alors que tu l'as mis dans une position qui n'est pas la sienne. Et, merci Seigneur, et il y a des couloirs, par exemple. Il dit, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, tout le monde est devenu tellement international. Il n'y a même plus cette notion d'église de maison. Bon frère, on va se réunir ce soir sur YouTube. On ne peut plus se retrouver chez nous. On ne peut même pas faire une meet entre nous. Non, non, non. Le direct sur YouTube. Restez un peu, calme-toi un peu. Le direct fait d'entre vous d'abord. Au fur et à mesure, le Seigneur fera. Et c'est là, l'imposition des mains. Vous savez, ce qui a préservé Paul, il dit, je ne suis pas allé au-delà de mes limites. Quand on connaît nos limites, c'est vraiment une grâce. Savoir que là, je peux, là, je ne peux pas. C'est une grâce. Joshua lui-même, quand il est arrivé dans Jean 2, ses frères vont dire, mais tout ce que tu fais en gros, va te montrer au monde. Avec tout ce que tu fais, Joshua va dire, c'est pas venu, mon temps n'est pas encore venu. Vous, votre temps, c'est à tout moment. C'est-à-dire les gens du monde, aujourd'hui, tu vois, tu le vois simple, demain, tu le vois dans les réseaux sociaux, il fait comme il veut, c'est son temps. Mais toi, est-ce que c'est mon temps? Mais le même Yeshua, quand vous lisez Acte 16, 17, on va le dire, Jean 16, 17, on va lui demander, mais Hérode veut te tuer, va te cacher. Il va dire, non, non, non. Si mon père travaille, il faut que moi aussi je travaille. Il faut qu'on sache quand est-ce que le père travaille et que nous aussi on doit travailler.
on bouge avec lui. La nuée bouge, on bouge. La nuée, stop, s'arrête, je m'arrête. Voilà. Et il va dire, l'imposition des mains et la résurrection des morts. Ça, c'est important. La résurrection des morts. L'une des choses dont on croit, c'est que le Seigneur, même si je meurs, il va me ressusciter. Ça, malheureusement, quand on lit Acte 16, 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 16, ils ne croyaient même plus. Ils ne croyaient même plus à toutes ces choses. Ah, un jour, je peux mourir, mais j'ai confiance en mon Seigneur qui va me ressusciter. Ça, on ne badine pas avec. Ces doctrines-là, on a ça, je vous assure, c'est magnifique. Chaque point, on ne va pas entrer dans les détails, je vous assure, c'est des points vraiment importants. Et il dit, et du jugement éternel. Ça, c'est important. La Bible nous parle des jugements. Il y a 7 jugements qu'on peut vraiment noter dans la Bible. Mais l'un des jugements dont j'aimerais nous parler, c'est là où Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même. C'est-à-dire, jugez-vous vous-même. Nous devons apprendre à nous juger. Et dans Romains 2, il dit, toi qui juges des uns, tu juges des autres, tu n'arrives même pas à te juger toi-même. Toi qui enseignes les autres, ne fais pas ceci, mais toi-même tu le fais. Toi qui dis aux autres, ça c'est mauvais, mais toi-même tu le fais. Et là, c'est grave. Donc nous devons apprendre à nous juger, nous examiner à tout moment. La parole du Seigneur, c'est un miroir. Je dois m'examiner. Ah, comment je suis? Est-ce que ça va avec le Seigneur? Personne n'est arrivé, je vous assure. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. On peut souvent se croire que, oh non, je suis, ça va, ceci, cela. Non. À tout moment, nous devons nous examiner. Voici des doctrines de base. Et dans Acte, il disait, Acte 42, je vais vite terminer. Acte 2, 42. Qui peut lire, s'il vous plaît? La doctrine des apôtres. Après la doctrine des apôtres. Ça, c'est le premier Acte 2, 42. Oui, s'il vous plaît. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle. Amen. S'il te plaît. Deuxième pilier, donc là, on a la doctrine des apôtres. Ici, communion fraternelle. Après, le pied. Dans la fraction du pain. Fraction du pain. Et dans la prière. Et dans la prière, ces choses. Je vous assure, ces 4 choses. Si on est dedans, on va décoller avec le Seigneur. Amen. Vous allez voir, ceux qui ont du mal de la communion fraternelle auront du mal à avancer avec le Seigneur. Parce que dans la communion fraternelle, c'est pas comme en français, comme on dit communion, non. C'est vraiment le partage de tout. On partage nos souffrances ensemble. Si quelqu'un souffre parmi nous, on l'aide, on soutient. Et c'est-à-dire cette communion-là va nous amener à nous aiguiser. Ah ben, pourquoi tes mamans me regardent comme ça? Pourquoi? Ben parce que c'est le premier jour, moi je ne sais pas. Peut-être la personne, elle a des bonnes intentions. Ah oui, elle est contente. Mais toi, ne connaissant pas la personne, oh, là-bas il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ceci. C'est parce que je manque de communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, je vais connaître David, je vais connaître Samuel, je veux connaître que Samuel, quand il regarde les gens comme ça, il n'est pas énervé, mais c'est son regard. Moi, je me rappelle quand je venais de me convertir, il y avait un frère.
vraiment, je vous assure, il m'énervait. Il riait pour tout. Oh non, 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 non. Il riait pour tout. Une fois, on est arrivé à la maison, chez moi, les parents sont au couloir, ils se mettent à rigoler. Mais je dis, comment celui-là peut rigoler comme ça? Après, j'ai dit, non, mais celui-là, comment il peut faire des choses comme ça? Jette-toi un peu. Dans mon cœur, je suis en train de résister. Et le Seigneur me dit, non, Michel, c'est toi le problème. La personne exprime sa joie. Toi, en quoi ça te fait mal? Et c'est là où j'ai commencé à prier, Seigneur, aide-moi à supporter mon frère. Aide-moi, change-moi. Et quand ça allait bien aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il rigole toujours comme ça. Mais ça ne me fait plus rien. Vous voyez? Et parfois, c'est nous le problème, on accuse l'autre. Ben celui-là, pourquoi il est comme ça? Parfois, c'est nous. Vous voyez? La communion fraternelle va nous permettre de tuer le moi, l'ego. Ben, vous allez rencontrer des jeunes, ils sortent directement des cités. Pas qu'il est méchant, mais c'est comme ça, la cité, tu appelles tout le monde comme ton ami. Mais au premier abord, toi, tu vas dire, non, moi... Il faut comprendre qu'il vient de quelque part, il faut le laisser le temps. Et moi, si j'ai encore le moi en moi je suis ceci, ça ne va pas mourir. Hein? Et voilà pourquoi il y a souvent les clashs dans les assemblées. Parce que les gens n'arrivent pas à mourir. La communion fraternelle nous amène aussi à ça. Beaucoup d'entre nous, on assiste aux réunions de réveil. Et les réunions de réveil, on ne s'aiguise pas. Hein? Oh frère, ça va? Oh oui, c'est le frère. Ah ma soeur, ça va? Oui. Mais quand on est ensemble là, David et Samuel se connaissent. Ah ben celui-là, il ronfle tellement, il me fatigue. Mais l'autre va aussi dire. Mais avec le temps, c'est mon frère, on avance. C'est comme ça dans le mariage. Vous vous aimez, tu ne connais pas que l'autre ronfle. Mais quand vous vous mariez, l'autre, tu découvres que l'autre ronfle, qu'est-ce que tu vas faire? Divorce. Hein? Mais vous avancez comme ça. Ouais. Ouais. Oh non, lui là, quand il dort, il met comme ça. Quand il t'a demandé la main, il ne l'a pas dit. Mais il faut mourir, c'est ça. Et cette communion-là va vous aider à vous connaître, à supporter les faiblesses des autres. Voilà pourquoi la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Mais celui-là, je ne savais même pas qu'il ronflait, Seigneur. Ah ben toi, tu n'aimes pas le ronflement, il faut accepter. Et c'est là où on apprend à se connaître. On se rend compte que c'était moi le problème. Si le Seigneur, s'il a ça, ben moi je l'accepte. Nous, on a les défauts. Le Seigneur nous accepte tels que nous sommes. Qui n'a pas de défauts? Et cette communion fraternelle va nous aider à ça. Et voilà pourquoi la Bible nous dira, dans Jean 17, Jésus va dire, lorsque vous allez vous aimer, c'est alors que je vais attirer. Oh non, moi j'aime mon frère en Christ, c'est pas là. Attends, quand il va faire une bêtise devant toi que tu n'aimes pas, comment tu vas agir? Donc, frères et sœurs, c'est important. C'est vraiment important ces piliers-là. Et après, il persévérait dans les prières aussi. La prière, c'est important. Ensemble, seul, tout ça. Prier pour les uns pour les autres. Vraiment, voilà un peu ce que je voulais nous dire à cause du temps. Désolé. Amen. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Nous tous, on en a vraiment besoin. Ce que vraiment le Seigneur attend de nous, c'est vraiment ces 4 piliers. Beaucoup repartent facilement dans le monde à cause de ces choses. Ces béabas, on ne les a pas. On n'a pas. Tu vas entendre, mais tel frère, mais c'est lui qui se bat même avec son épouse. Frère, comment? Comment tu arrives à le faire? Parce qu'on ne veut pas mourir. Ah, tu as vu tes soeurs, elle m'a mal parlé déjà. Il n'y a pas l'amour. Mais toi qui as l'amour, fais-le. Le Seigneur a vu que le monde, il n'y avait pas d'amour. Mais il l'a laissé. Parce que lui, il est l'amour.
Parce qu'il voulait montrer l'amour à l'humanité. Il n'a pas dit, bon, ceux-là n'ont pas l'amour, je les laisse pour eux. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Elle ne se vante pas. Elle ne cherche pas son intérêt. Ça, c'est l'amour. Ouais. Je vous assure, ce sont ces petites choses-là. Là, je ne vous parle pas de comme, oh non, les 7 yeux de Jézabel, les 7 chevaliers d'Apocalypse. Non, ça, c'est ces béaba-là. Avant d'aller chercher les 7 apocalyptiques, là, des béaba-là. Prière, aimer mon prochain, la communion fraternelle, la persévérance, ceci, cela. Non. Non, on n'aime pas ça. Efforçons-nous à plaire à notre Seigneur. Je vous assure, ces choses-là vont nous aider à arriver loin. À arriver loin avec le Seigneur. Pourquoi beaucoup ne tiennent pas avec le Seigneur? Ah ouais, le Seigneur m'a touché aujourd'hui. 2 jours, 3 jours, repartent. Parce qu'il n'y a pas des bases. On n'a pas. On n'a pas eu des bases. Ces bases-là, oh là là, on les a, mais je vous assure, notre foi sera, comme la Bible dit, inébranlable. 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 Parce qu'on a pris le temps que le Seigneur nous façonne, à travers mon prochain, et c'est ce qui nous tue en France. En France, il y a tellement la liberté qu'on confond la liberté dans l'Église. Il y a ce que il y a dans la Bible la théocratie. Je pense qu'on connaît tous. La théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu qui règne. Et c'est ça dans l'Église. Et il y a la royauté, c'est le roi qui règne. Et nous, notre génération aujourd'hui en France, on parle de la 6e République, c'est la laïcité ou bien la liberté qui est dans la laïcité, c'est-à-dire je fais comme je veux. C'est pas comme ça dans l'Église. L'Église du Seigneur, c'est la théocratie, c'est lui qui règne. Oh, j'ai raison, non. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Si la Bible dit le contraire, tu n'as pas raison. Laisse. Et c'est là où on confond. Nous sommes tellement dans une société où la liberté d'expression, je fais comme je veux, je m'habille comme je veux, je n'ai rien à faire avec qui que ce soit. Non. Ce n'est qu'en France. Oh non, l'église, soi-disant, les églises appartiennent à tout le monde. Oui, c'est normal, parce que ce n'est pas l'église du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux aller dans une église catholique, tu fais tes selfies, même en pleine leur culte, tu fais tes services, parce que c'est pour l'État. C'est normal. Mais le corps du Seigneur, ce n'est pas cette liberté. Paul va dire, c'est vrai, nous sommes libres, mais notre liberté là a des limites. Je ne peux pas me permettre de parler à une grande personne comme si c'était mon petit frère. Je ne peux pas me permettre de dire à un frère, oh non, viens m'aider à laver c'est toi qui viens laver ma maison à partir d'aujourd'hui. Ça c'est vraiment l'esclavage. Ça, c'est plus une liberté. Cette liberté en France, tellement on confond la liberté que nous avons dans notre République et dans le Seigneur. Paul va dire, malgré que je suis libre, mais ma liberté là, je limite. Quand j'arrive, par exemple, j'arrive quelque part, ce sont les nouveaux convertis. La liberté veut que quoi? Je les honore. C'est-à-dire, si un nouveau converti me dit que, ah Michel, cette viande-là, pendant le tabaski, là, c'est sacrifié pour les idoles. Je ne vais pas manger. Pourtant, dans ma tête, je sais que je peux manger ça. Mais je vais le laisser parce que mon nouveau frère, mon jeune frère, de crainte de le perdre. Tu vois. Je vais arriver, par exemple, dans une maison où il y a mes frères qui sont français, ils aiment le fromage. Moi, je n'aime pas le fromage.
Je ne vais pas commencer à dire, j'aime pas ça. Je ne mange pas ça. Non, là tu risques de choquer. Mais à cause de la liberté que j'ai, je vais dire non, je vais manger. Même si je n'aime pas la chose. Vous voyez? Et on confond souvent cette liberté. Oh non, je suis libre. Frère, moi je ne mange pas ça. Toi, tu es quel chrétien? On est où là? Tu viens pour prêcher l'évangile ou bien tu es venu pour prêcher ta chair? Vous voyez? Et c'est là où on dégame souvent. À un moment, cette liberté amène souvent la confusion. Que le Seigneur nous garde. C'est ce que je voulais dire.